3, 2, 1, top. Allumage de lumière. Ce n'est pas facile d'être un astronaute. Vous connaissez ce métier, je vais vous en parler. Mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Omar Bendeliouch, élève de CE3C et futur astronaute de Pythagore Junior. Merci. Bonjour tout le monde, je vais partager avec vous mon rêve, c'est devenir astronaute. Présenté par Omar Bendeliouch Amalgi, encadré par la belle chère maîtresse Rouda, supervisé par Madame Azmi Aïcha. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'astronaute, la tenue d'astronaute, qu'est-ce que le système solaire, la création du système solaire et quelles sont les planètes du système solaire. La définition de l'astronaute. Un astronaute, appelé aussi un spationaute en français, cosmonaute en russe, taïkonaute en chinois, désigne un membre de l'équipage d'un véhicule spatial qui voyage dans l'espace à l'aide d'une fusée ou d'une navette, comme vous voyez sur l'image. Les astronautes sont des scientifiques très doués dans leur domaine. Ils sont appelés à participer à des missions dans l'espace ou préparer la station spatiale. La tenue spatiale. Il existe deux sortes de combinaisons. La combinaison intravéhiculaire orange et la combinaison extravéhiculaire blanche. La combinaison intravéhiculaire, c'est la combinaison portée à l'intérieur d'un navette spatial. Elle est plus léger pour le démarrage et l'atterrissage. La combinaison extravéhiculaire, c'est la combinaison portée lors des sorties dans l'espace. Elle est composée d'un casque doté d'une visière filtrante pour protéger leurs yeux des rayons du soleil, d'une lampe pour illuminer l'obscurité, d'une caméra pour l'envoi des images vers la Terre, d'un petit tube près de la bouche pour boire, des écouteurs et un micro pour assurer une bonne communication avec les équipes sur Terre. Des molettes pour réguler l'apport en oxygène et en température. Des tubes en plastique pour circuler de l'eau froide afin de réguler la température. Et enfin, un sac à dos avec des réserves d'eau et d'oxygène. Qu'est-ce que le système solaire? Le système solaire est le système planétaire auquel appartient la Terre. Il est composé d'une étoile, c'est le Soleil, et tous les objets célestes gravitent autour de lui comme les 8 planètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le système solaire fait partie de la galaxie appelée la Voie lactée. Voici notre galaxie, la Voie lactée, et voici notre système solaire qui se situe plus près du bord et plus loin au centre. La Voie lactée compte plus de 200 milliards d'étoiles. Les étapes de la création du système solaire. La nébuleuse. Tout commence il y a environ 4,5 milliards d'années par un nuage immense de gaz et de poussière, se trouvant dans une partie de la Voie lactée, notre galaxie. On appelle ce nuage la nébuleuse. Il est froid.
danse et tourne rapidement sur lui-même, comme il est essentiellement constitué par de l'hydrogène et de l'hélium. Puis, à la suite d'une perturbation causée par une explosion d'une étoile, certaines parties de ce nuage s'effondrent alors sur elles-mêmes. Le nuage s'est mis à tourner sur lui-même et sous l'action de la gravité, ce nuage s'est mis à tourner sur lui-même en formant un disque aplati. La naissance du proto-étoile dans sa partie centrale forme une zone qui se condense en boule. C'est une proto-étoile attirant de plus en plus de matière et devenant de plus en plus dense et chaude. Après 50 millions d'années d'attraction, la température devient très élevée et atteint 15 millions de degrés. Donc c'est la naissance du Soleil qui s'allume en possédant 99% de la matière du système solaire. Le reste de la nébuleuse forme un disque aplati, composé de gaz et de poussière, et par gravitation, les grains se rencontrent et forment des blocs qui deviennent de plus en plus gros. Et pendant une centaine de milliers d'années, les planètes se forment. Voici les planètes du système solaire. La nébuleuse reste une hypothèse pour décrire la formation du système solaire. Mais la chose dont on est très sûr, c'est que Dieu, Allah, est derrière tout ça. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف آية 54. Voici le soleil. Mercure. Voici Vénus. Voici la Terre. Et son satellite naturel, la Lune. Mars. Jupiter. Saturne. Uranus. Et enfin Neptune. Les 4 premières planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont appelées planètes telluriques à terre. Elles constituent de matériaux rocheux et leur surface sont solides. Les 4 autres sont des planètes géantes. 2 sont gazeuses, Jupiter et Saturne, et 2 sont glacées, Uranus et Neptune. Ces 8 planètes sont séparées par une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux. Les caractéristiques de chaque planète. Nous allons parler maintenant des 8 planètes en détail, en commençant par les plus proches du Soleil. Voici Mercure, la première planète du système solaire. C'est la planète la plus proche du Soleil et aussi la plus petite. Je ne te conseille pas d'y vivre car il peut y faire extrêmement froid pendant la nuit et extrêmement chaud pendant le jour car elle n'a pas d'atmosphère à cause de sa proximité du Soleil. Elle ne met que 88 jours pour faire le tour du Soleil et réalise une rotation sur elle-même en 59 jours. Voici Vénus, la deuxième planète du système solaire. C'est la jumelle de la Terre, mais elle est couverte de nuages épais. Elle orbite autour du Soleil en 225 jours et réalise une lente rotation rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens opposé des autres planètes sur elle-même en 243 jours. Je ne te conseille pas non plus d'y partir en vacances, car c'est la planète la plus chaude du système solaire, avec une température de plus de 470 degrés. Voici la Terre, la troisième planète du système solaire. Et c'est le seul environnement capable d'accueillir la vie, car elle a une température moyenne de 15 degrés et elle est couverte d'eau. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi la planète bleue. Il orbite autour du Soleil en 365 jours et réalise une rotation sur elle-même
en 24 heures. Elle possède également un unique satellite naturel, c'est la Lune. Voici Mars, la quatrième planète du système solaire et la dernière des planètes telluriques. Elle est couverte de nuages épais et de gaz toxiques. Elle est couverte de poussière grillée. Ça lui donne une couleur rouge. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi la planète rouge. Grâce à sa couleur, on peut la voir dans le ciel. Elle orbite autour du Soleil en 687 jours et réalise une rotation sur elle-même en 24 heures. Voici la cinquième planète du système solaire et la première géante gazeuse, Jupiter. On peut reconnaître facilement grâce à ses couleurs et sa tache rouge ici. Comme c'est une planète gazeuse, on ne pourra même pas s'y poser. Et en plus de cela, il y a énormément de tempêtes. Elle orbite autour du Soleil en un peu plus de 11 ans et réalise une rotation sur elle-même en 10 heures. Voici la sixième planète du système solaire et la deuxième planète gazeuse, donc on ne peut pas marcher dessus, Saturne. On peut reconnaître Saturne facilement grâce à ses anneaux spectaculaires composés de morceaux de glace et de poussière. La plus grosse lune de Saturne, qui est la plus connue, Titan. Saturne est très loin du Soleil et il fait donc très froid. Elle orbite autour du Soleil en un peu moins de 30 ans et réalise une rotation sur elle-même en un peu plus de 10 heures. C'est Uranus, la septième planète du système solaire. C'est une géante de glace, composée de glace et de roches, sur laquelle il fait encore très froid que sur Saturne. Et on peut la reconnaître grâce à sa couleur bleu-vert. Elle orbite autour du Soleil en 84 ans et réalise une rotation rétrograde. Elle tourne dans le sens opposé des autres planètes sur elle-même en un peu moins de 17 heures. Voici la dernière des 8 planètes et aussi l'une des plus froides, Neptune. Elle est également composée de glace et de roches. Elle orbite autour du Soleil en 165 ans à peu près et réalise une rotation sur elle-même en seulement 16 heures. J'aurais clôturé avec Pluton, mais les scientifiques ont décidé qu'elle ne faisait plus partie des planètes car elle est très minuscule et très loin du Soleil. Ceinture. Ces 8 planètes sont séparées par une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux. Cette ceinture se trouve entre Mars et Jupiter et qui orbite aussi autour du Soleil. Une autre ceinture appelée Kuiper se trouve beaucoup plus loin et qui orbite aussi autour des planètes géantes de glace. La nuit, l'œil humain voit plus d'1 millier d'étoiles et le jour, nous n'en voyons qu'une seule, le Soleil, notre étoile qui chauffe et éclaire notre monde. Le Soleil est une étoile, c'est la seule étoile du système solaire. Inutile de vous dire que vous ne pouvez pas marcher sur le Soleil car il fait 5500 degrés à la surface et au noyau 15 000 degrés. Du coup, je vous conseille de revenir sur la Terre. La température est bonne, tu as de l'oxygène et c'est joli donc je rentre. Voici le souvenir inoubliable avec Pythagore. Futur astronaute de Pythagore Junior. Ici, j'ai piloté un avion avec la maîtresse de l'Institut. C'était une très belle expérience. La fusée navale NASA au Canada à Laval, Québec. Futur astronaute de Pythagore. Ici, j'ai assisté à une soirée spatiale. Ici, j'ai regardé Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Le mystère crée l'émerveillement et l'émerveillement est à la base du désir de compréhension de l'homme.
Neil Armstrong est le premier homme qui a marché sur la Lune le 20 juillet 1969. C'est le premier homme qui est passé à la télévision. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est un excellent pilote de chasse. Mesdames et messieurs, Omar Bedrios Amagui, futur astronaute de Pythagore Junior. Inch'Allah. Allez. Omar va nous quitter maintenant, il va rejoindre la